Dieu est, Dieu est un juste juge, mais il reste chaque jour un Dieu sévère. Psaume 7, verset 12. Dieu est un juste juge, mais il reste chaque jour un Dieu sévère. La Bible nous parle de la nature de l'Éternel. Il est juge, il est juste, et il est juste juge, mais cela ne fait pas de lui un Dieu sévère. Dieu n'est pas méchant, Dieu est sévère. Je voudrais utiliser ce verset biblique pour pouvoir parler des conséquences de nos actes. Quand nous venons à Christ, nous croyons que nous sommes venus à Christ et que ça s'arrête là. Nous avons seulement confessé Christ. Oui, c'est déjà bon. Si quelqu'un était déjà à la dernière minute et qu'il a eu l'occasion de se repentir d'un cœur sincère, le Seigneur le pardonnera. Parce qu'il a confessé Christ et sa vie s'arrête là. Donc Dieu comprend le fait qu'il ne peut pas continuer sa vie. Et Dieu est capable de le libérer là, à l'instant où il rend l'âme. Maintenant, quand quelqu'un reste dans la vie et qu'il est à Christ, il y a un nettoyage qui doit être fait. Il y a des choses qu'on a eu à faire. Et c'est par rapport à ça que je vais parler, par exemple, pour le cas spécial aujourd'hui des femmes. Les femmes, et je vais aussi mettre un peu les hommes, pour tout ce qu'on a eu à faire concernant les enfants. Il y a quelqu'un qui est allé à l'hôpital un jour pour se faire débarrasser de ce qu'elle portait. Parce que elle a estimé que le papa n'était pas digne d'être le père de l'enfant. Ou alors le papa a fait du mal. Ou alors ce n'était pas son temps de pouvoir avoir l'enfant. Ou alors c'était peut-être une raison pour laquelle non, elle ne veut pas déformer son corps. Les erreurs que beaucoup de gens font, et à la fin, ils regrettent. Parce qu'à la fin, maintenant, tu ne peux plus rappeler le temps que tu as une grossesse et tu veux te débarrasser de ça, mon frère. Il y a des moments où tu te débarrasses comme ça. Et c'était ton seul enfant. Vraiment. Et l'enfant est toujours une bénédiction, quelles que soient les circonstances dans lesquelles quelqu'un passe. Même si les gens se moquent, comment ne regarde pas ça, regarde à l'enfant, l'être humain. Tu ne connais pas, c'est cet enfant qui viendra changer ton histoire. L'expérience a montré qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'enfants qui étaient indésirés, mais qui sont devenus très sages. Et ce sont eux qui ont transformé la vie de leurs parents. Donc, je parlais surtout des femmes. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui s'en va sur la table pour faire cela. Ne sois pas, je ne sais pas comment, ne sois pas hors de tes sens pour quitter et accepter ce genre de truc que tu vas aller accepter pour pouvoir l'enlever. Non. Accepte les reproches, accepte les moqueries. Dieu est avec toi tant que tu ne tues pas. Tant que tu ne tues pas, et je t'assure, plus tard tu vas remercier le Seigneur d'avoir cela. L'enfant ne déforme pas quelqu'un. Parce que ce sont les erreurs que les gens font à la fin, ils finissent, ils n'ont pas d'enfant. God forbid. Donc, le Seigneur est juste. C'était pour revenir, pour dire à quoi? Pour dire que quand il arrive qu'on fait des erreurs, aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un, tu cherches à avoir peut-être une progéniture, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant que tu as maltraité. Parce qu'il y a eu un sang que tu as versé. Ça peut être au travers peut-être de l'hôpital où tu es parti, tu es allé au rendez-vous pour enlever. Ça peut être peut-être un mauvais conseil que tu as donné à quelqu'un par rapport à un enfant. Quand on vient à Christ, il y a ce genre de choses, on se repent. Parce que le sang innocent crie. Crie, crie. Et c'est un crime qui n'a pas été lavé et pardonné parce que tu n'as pas demandé pardon à Dieu pour ça. Il y a beaucoup de critères qui peuvent être à l'origine du fait que quelqu'un n'a pas peut-être une progéniture. Ce que tes parents ont eu à faire, est-ce que ta maman a eu à faire ça? Est-ce que dans votre famille, c'est seulement qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mariage? Pourquoi? Parce que les filles accouchent seulement, elles accouchent à la maison. La plupart du temps, ça a souvent un rapport avec un lien. Les liens, on appelle ça les alliances. Les alliances, parce que le sang innocent parle et ça t'empêche d'avancer. Ça empêche de marquer un pas. Ça empêche de marquer un pas. Un garçon qui a nié l'existence d'un enfant, et en niant l'existence d'un enfant, il a les problèmes pour enfanter.
Tu as donné de l'argent à quelqu'un pour aller le faire. C'est criminel. Très criminel. Et Dieu te demande de te repentir par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu parler de ça aujourd'hui. Ça va forcément bénir quelqu'un. Mais nous devons, quand on arrive au Seigneur, c'est ça donc avec le Seigneur maintenant. Quand tu arrives, tu commences alors à travailler maintenant ton âme. Commencer à travailler ton âme, demander pardon. Et c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, tu te détaches complètement des condamnations qui ont été faites contre toi. Il y a des endroits où tu as mis pied. Par exemple, dans les endroits de marabout, tu allais chercher un enfant là-bas. Et ce que tu as, bien sûr, on va appeler forcément cela un enfant quand il va sortir. Mais comment sera cet enfant? Quelle est la source de la provenance de cet enfant? Ne jamais mettre pied chez les marabouts pour aller chercher un enfant. Je vous assure, c'est une malédiction que vous partez chercher. Parce que ce n'est pas différent. Vous allez voir que vous avez accouché un enfant. Mais si c'est un marabout qui est à l'origine du fait que tu as conçu, ne sois pas surpris que cet enfant se transforme en serpent. Quand je dis se transforme, ce n'est pas forcément physiquement. Ça devient un problème durant toute la vie. Apprenons à attendre de la part du Seigneur. La bénédiction de Dieu, elle est la meilleure. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, il faut se repentir. Ce n'est pas seulement au niveau des grossesses ou de la conception, mais il y a beaucoup de choses qu'on a eu à faire dans le passé. Tu as bouffé l'argent d'un homme d'autrui, tu as divisé les familles, tu as fait des trucs qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Si tu peux te rappeler, demande pardon à Dieu. Si tu as mis pied chez un marabout, demande pardon à Dieu. Si tu as couché avec un marabout, demande pardon à Dieu. Il y a des choses qu'il faut dans le processus. Le salut est un processus. Au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on demande de prier. Au fur et à mesure que tu pries et que tu te débarrasses, tu confesses, tu te rappelles, tu confesses, tu te rappelles les mauvaises promesses, les fausses promesses que tu as eu à faire. Le Seigneur te libère. Il te libère. Il te libère. C'est comme ça que tu te laves et tu commences à voir que plus tu pries, plus ta vie change. Et il y a des choses que tu comprends plus tard. Pourquoi? D'où est-ce que tu sortais? Tu dis, ah, donc je m'en suis sorti là-bas parce que c'était la grâce de Dieu. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que telle chose se passe. Tu commences à comprendre de plus, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Repens-toi de tout ce que tu as eu à faire et essaie de ne plus jamais retomber dans les mêmes fautes. Si tu n'es pas prêt, alors ne le fais pas. Tu ne peux pas dire que tu te repens aujourd'hui et après demain, tu prends encore ton téléphone, tu appelles l'homme de truie ou alors tu prends un rendez-vous à l'hôpital pour aller encore faire ce genre de trucs. Donc, si tu n'es pas prêt, c'est pour ça qu'on dit que quand tu viens à Christ, il faut être prêt. Parce que quand Dieu te lave, tu vas constater que pour toi, tu te dis que non, tu es en prison. Non, tu n'es pas en prison. Je t'assure, tu n'es pas en prison. Pourquoi tu n'es pas en prison? Parce que la vie que tu mènes dehors, tu vois que tu tournes à rond. Alors que quand tu es dans le Seigneur, au fur et à mesure que le Seigneur te lave, maintenant ta vie est classée. Quand tu entres dans la bénédiction maintenant, ce n'est plus à regretter. Tu as le dégoût de tout ce qu'il y a dehors et tu es dans la présence de l'Éternel. Et là maintenant, tu peux maintenant progresser parce que toutes les chaînes de captivité, toutes les condamnations, tout esprit de sorcellerie, tout ce qu'il y avait comme mari de nuit, repas de nuit, toutes ces choses tombent. Je viens reparler ici là pour le cas comment appeler ça, de l'avortement. Je ne conseille pas quelqu'un de le faire. Je ne conseille vraiment pas quelqu'un de le faire. Que le Seigneur touche nos cœurs. Essayez de voir un bébé. C'est un peu comme si tu prends la tête d'un enfant, tu tords son cou. Parce que toi, tu te dis que c'est le sang. Non. Nous avons tous commencé par le sang. Nous avons tous commencé par le sang. Je ne sais pas pourquoi je suis venu parler de ça. Mais je t'encourage à voir les enfants comme des anges. Un enfant peut transformer ta vie. Ne mets pas les pieds, ne suis pas les amis qui te demandent de faire ce genre de choses parce que eux, je vais m'excuser pour ce thème, n'ont pas de sens. Parce que la Bible appelle ce genre de personnes des personnes insensées. Donc ne fais pas cette erreur. Ne suis pas les mauvais conseils. Parce que c'est juste la situation que tu vois. Mais plus tard, ça sera une très grande bénédiction. Que le Seigneur te bénisse.